Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « De Mammon à Jésus ». Alors Christine, tu vas nous parler d'un personnage biblique bien connu qui s'appelle Zachée et qui aimait monter dans les arbres. Tout à fait. On va lire son histoire dans Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Waouh! Voilà un homme qui était riche, qui avait tout, mais à lui aussi il manquait une chose. Et on se souvient du jeune homme riche de la fois passée, mais Zachée va avoir une toute autre attitude. Oui, en même temps, Zachée, il a été riche, mais j'aimerais dire, il n'a pas été de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il a volé, il a arnaqué les gens, il a fait tout ce qu'il fallait pour, quelque part, chercher la richesse. Ouais. Et il a été vraiment très loin dans ce but, quelque part, de s'enrichir. Et ça me fait penser à, peut-être dans une moindre mesure, hein, on discutait dans les émissions précédentes de ce que on était prêt à faire des fois pour avoir le bonheur et la gloire, ouais. et les richesses, etc. Et ici, finalement, son attitude n'est pas très différente. Alors, on peut s'offusquer en disant, si, il a volé. Non, mais il a juste été un pas plus loin. Oui. Il a juste été un pas plus loin pour obtenir ce qu'il voulait, finalement, c'était l'argent. Et comme tu le dis, il est arrivé à un moment où il avait quand même beaucoup d'argent, vu qu'il a dit, je vais rendre le quadruple, le quadruple. Donc, pour rendre 4 fois ce qu'il avait volé, il devait avoir vraiment. Après avoir donné la moitié. Oui, après avoir donné la moitié. Donc, il devait vraiment avoir beaucoup d'argent. Il est arrivé à la conclusion que il n'avait pas ce qu'il voulait. Moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour que tout d'un coup, il se dise l'argent c'est pas bon, j'ai besoin d'autre chose, et puis après de dire c'est Jésus la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est difficile d'aller dans la tête de Zachée, ça c'est clair, il est pas là. Il est plus là. On lui demanderait volontiers, mais je pense que Zachée a entendu le témoignage au sujet de Jésus. Il a entendu une autre façon de faire les choses. Souvenons-nous qu'ils sont sous la loi quand même. Et Zachée est sous la loi, et il applique des lois aussi, des lois romaines, pour prendre l'impôt, etc. Donc il est un homme de loi quelque part, même si c'est un voleur, il va agir selon une logique. Mais il s'aperçoit que Jésus, lui, il apporte autre chose que la loi. Il est en train d'apporter la grâce, la bénédiction. La vraie bénédiction, il guérit les malades, il chasse les démons, il ressuscite les morts. C'est quelque chose qui n'était pas courant de voir à cette époque aussi nombreux. Hein. Le nombre de miracles était nombreux quand même. Et là, Zachée est en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui le différencie de moi? Donc, il voulait voir Jésus, il voulait voir cet homme qui lui attirait les foules et qui dérangeait ce qui se passait à cette époque-là. Jésus dérangeait vraiment ceux qui étaient en charge de la société parce que il apportait un courant nouveau. Et lorsqu'il y a ce courant nouveau qui est là, on est attiré vers ce courant nouveau. Et Jésus avait cette onction, hein, souvenons-nous, il dit j'ai été oint pour apporter. Donc il y a cette onction qui est là et qui touche les gens autour de lui. Et je pense que Zachée, quelque part,
est attiré par Jésus, par sa simplicité, par sa grandeur, par les choses qu'il fait. Et lui, je pense qu'il se compare peut-être et il se dit, mais moi, je suis minable par rapport à ça, il faut que ça change. Donc, est-ce qu'on peut se dire que finalement, malgré le fait que Jésus n'avait pas énormément d'argent, est-ce que Zachée aurait pu se dire, Jésus, malgré l'apparence qu'il a et le peu d'argent qu'il peut avoir, est plus riche que moi? Est-ce que c'est ça qu'il a dû se dire? Lui, il a une richesse que je n'arrive pas à obtenir. Absolument. Quelque part. Absolument. C'est vrai que là où il est arrivé, comme tu dis, ça lui a pris probablement du temps pour être riche comme cela, et puis il se rend compte que ça ne lui a pas apporté le bonheur non plus. Et tout comme la foule, parce qu'il y avait une foule qui se pressait autour de Jésus, eh bien effectivement, il est attiré pour voir, mais est-ce que vraiment lui peut apporter un vrai changement? Je pense qu'il cherchait quand même la possibilité de changer, et il a trouvé quelque part en Jésus quelqu'un qui n'allait pas le rejeter. Parce qu'il faut savoir, il était rejeté par tout le monde, il était détesté, Zachée. Donc il avait peut-être la richesse, mais tout le reste, il l'avait pas. L'amitié des gens, peut-être de ses amis. Il les achetait. Il les achetait, oui. Il achetait ses amis ou les autres collecteurs d'impôts, ok, mais la foule l'aimait pas du tout, et il n'aurait même pas laissé passer pour aller devant. Donc il était obligé de monter sur ce sycomore pour voir Jésus, parce qu'il était de petite taille, hein, c'est ce qu'on dit, mais en même temps, les gens n'allaient pas faire une haie d'honneur pour le laisser passer, pour être plus près de Jésus, quoi, hein. Ça c'est clair que... Mais il voulait savoir, il voulait voir Jésus. Il voulait pas aller plus loin, je pense, au départ. Il voulait juste voir qui est cet homme de qui on parle tant, qui fait tant de bien. Je veux le voir aussi, quoi. C'était un peu sa démarche au départ. Donc ça veut dire aussi que s'il y en a qui nous regardent ou nous écoutent, qui sont embourbés quelque part dans cette recherche de la richesse, dans cette parce que une fois qu'on commence, on s'enlise, hein, et puis une chose en entraîne une autre, et puis quelque part on se retrouve dans un engrenage où on n'a pas le choix de chercher plus d'argent, parce que on a mis le bras dedans, et puis ça tourne, et si on arrête, on va se retrouver à la rue. Enfin, c'est un petit peu ça. Mais Zachée, il était là-dedans, vu que il avait toute cette richesse, et on peut croire que les personnes riches n'ont pas de problème, mais plus on est riche, plus on a des soucis financiers, plus le poids est lourd. Donc quelque part, il était, à mon avis, dans cet engrenage, et puis il a dû se dire, je vais aller rencontrer Jésus. Donc ça, c'est la première chose. Le premier pas, quand on se dit, ah, mais moi, ma vie, là, pour l'instant, elle est dans cet engrenage de recherche d'argent, parce que j'ai jamais assez, il faut toujours que je puisse, j'ai peur de manquer, etc., etc. La première chose à faire, c'est d'aller voir Jésus. C'est se tourner vers lui. Alors, il y en a qui peuvent se dire, mais non, mais on est chrétien, on connaît Jésus. Oui, mais est-ce qu'on le connaît de plus près? Parce que Zachée, c'est ce qu'il a fait finalement. Il le connaissait de loin, parce qu'il en avait entendu parler, parce que, évidemment, la réputation de Jésus était grande, mais il s'est dit, il faut que je le voie de plus près. Et le plus près possible, le plus près possible, jusqu'à aller monter sur un arbre, sur un sycomore, pour pouvoir le voir, et ça a marché. Et ça a marché, oui. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on s'approche de Jésus, eh bien, ça fonctionne. Jésus, même si tous les autres ne nous voient pas, Jésus, lui, nous voit. Et Jésus a vu Zachée, et Jésus a appelé Zachée, et il s'est invité chez lui. Et donc, il y a vraiment cette... on pourrait essayer de donner des clés, des machins, mais la chose la plus importante, c'est cette recherche de la proximité avec Jésus. Oui, et alors, effectivement, l'attitude de Jésus, peut-être Zachée n'aurait jamais osé lui-même inviter Jésus chez lui. Oui, parce qu'il se savait impur, tout à fait. Il se savait voleur, et il savait Jésus saint. Donc il savait que Jésus, lui, c'est un homme bien, et les hommes bien ne vont pas chez les voleurs. À l'époque, c'était vraiment très, très, très mal vu. Hein, on en parle dans le texte. Donc ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Mais c'est Jésus lui-même qui va s'inviter chez lui de manière extraordinaire, quoi, parce que la foule est là, mais Jésus, il lève les yeux, puis c'est Zachée qui est venu exprès. Je crois qu'il a vu le cœur de Zachée qui était plus que de la curiosité.
La foule était là, curieuse, mais Zachée, il cherchait quelque chose, peut-être il savait même pas quoi. Mais encore une fois, il a été un pas plus loin. Un pas plus loin. Il a été un pas plus loin dans le vol, etc. Mais il a quand même été aussi un pas plus loin dans sa recherche de Jésus. Et je pense à ce verset qui dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ouais. Et là, Zachée a vraiment cherché à rencontrer Jésus. Il voulait le voir. La Bible nous dit clairement qu'il voulait voir Jésus. Il voulait le regarder, il voulait le voir, il voulait peut-être le toucher, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose en lui qui le poussait à aller le voir. Et Jésus a pris sa direction et il a pris la direction de Zachée. Ça, c'est extraordinaire quand même. Comme tu disais, il est allé un pas plus loin. Je cherche à voir Jésus, mais Jésus cherchait à entrer dans la maison de Zachée. Et il y avait vraiment ce radicalisme, tout compte fait. Ouais. Parce que dès que Zachée va entendre Jésus qui dit « Descends, je veux rentrer chez toi », il s'est dit, waouh, il veut venir chez moi, Louis qui est suivi par tout le monde, il veut venir chez moi, le petit Zachée. Ouais. Est-ce que c'est possible? Donc Zachée a fait un pas de plus, mais Jésus, il a fait 2 pas de plus. Oui, c'est ça. Okay, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous, on pense que lorsqu'on s'est éloigné et qu'on veut revenir, parce que quelque part, Zachée, c'était ça aussi, hein, Jésus a dit, c'est aussi un enfant d'Abraham, donc quelque part, c'était un enfant égaré, mais qui veut revenir. On pense que la démarche n'est que la nôtre, alors que Dieu, quelque part, n'attend que ça. Parce que dès que nous, on va faire un pas, il va en faire 2. Ouais. Et il va dire, moi, je m'invite chez toi. Écoutez, ça me fait penser à la femme à la perte de sang, qui est arrivée vers Jésus par derrière, et elle se serait contentée de venir le toucher par derrière. Mais Jésus a fait volte-face, et lui, il a vraiment rencontré aussi cette femme personnellement. Jésus, effectivement, comme tu le dis, il va plus loin. Nous, on se contente peut-être, on voudrait juste que se contenter comme Zachée, je veux juste le voir. Simplement le voir, ça me suffit. Mais Jésus dit, ok, tu veux me voir, mais moi je veux plus avec toi, je veux cette communion, je veux cette relation avec toi, je veux vraiment entrer dans ta maison et partager ton intimité. Mais est-ce que c'est ça finalement qui nous libère de l'emprise de maman? Oui. Cette intimité avec Jésus. Parce que lorsqu'on lit ce texte de Zachée, il y a pas de détails de ce qui s'est passé lorsque Jésus était chez lui. Quelque part, tout ce qui s'est passé, on peut dire que c'est ça, mais ils ont mangé ensemble. Oui. Ils ont eu un temps ensemble, et c'est ce temps, cette conversation, ce temps d'intimité quelque part, c'est ce temps de relationnel qui a changé Zachée. On voit pas que Jésus a donné des paroles de condamnation, on voit pas que Jésus a essayé de forcer Zachée à renoncer à ses biens. Jésus ne lui a même rien demandé. Il a rien demandé. L'acte est venu, c'était l'initiative de Zachée. C'est quand même extraordinaire, parce que souvent lorsque on parle de renoncer au péché, c'est comme s'il y a quelqu'un qui doit nous dire « tu dois arrêter de faire ça, tu dois arrêter de faire ça ». Et nous, en tant que parents, quand on éduque nos enfants, c'est nous qui leur disons « maintenant, tu arrêtes ça, ça c'est pas bien ». Ça vient de nous et pas de eux. Ils viennent pas en disant « ah mais j'ai décidé de plus faire ça ». Ça ne fonctionne que lorsque le Saint-Esprit arrive et il y a une conviction qui est là. Et c'est ce qui s'est passé. Chez Zachée, il a eu cette conviction. Et puis cette déclaration de Jésus, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Il a vraiment... on peut faire le jeu de mots, hein, parce que salut, en hébreu, c'est Jésus, Yeshua, le salut, le sauveur. Donc le salut est entré dans ta maison, donc Jésus est entré dans sa maison, mais plus que dans sa maison, il est entré dans sa vie. Il n'est pas seulement rentré à l'intérieur de la maison simplement. Non, il est rentré dans la vie de Zachée et ça a transformé sa vie. Il a décidé à ce moment-là, d'une façon radicale, de dire « je veux me mettre en ordre ». En fait, il a dit « je veux me mettre en ordre, je veux rattraper tout le mal que j'ai fait ». En fait, c'est comme ça qu'il parle. C'est ça. Et puis, j'ai l'impression aussi, j'ai l'impression que tout d'un coup, toutes ces richesses ont perdu leur valeur. C'est ça.
C'est vrai, la vraie richesse comme est l'apôtre rentrée dans la Paul maison, la vraie richesse est entrée dans la maison. Comme l'apôtre Paul, tout ce qui était pour moi un gain, je le considère maintenant comme une perte. Oui, l'apôtre Paul, c'était sa connaissance. La connaissance de Christ. Oui, l'apôtre Paul, c'était sa connaissance, la théologie, tout ça. Pour lui, c'était un gain. Lui, c'était pas les richesses, c'était la connaissance. Mais à cause de la connaissance de Christ, et c'est pas la connaissance intellectuelle quand il dit ça, c'est vraiment le connaître, cette intimité avec lui, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est vraiment. Il a côtoyé Jésus. Jésus est venu près de lui, et c'est, je sais pas, le saint à côté du pécheur, le pécheur devient saint. Enfin, c'est un petit peu. Mais oui, et ça c'est intéressant parce que souvent nous, on a l'impression que lorsqu'on côtoie la sainteté, ce qui va se passer, c'est qu'on va être détruit. C'est vrai. On connaît ce passage qui dit nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Voilà, on a cette idée, c'est ça, cette conception de dire mais si je me rapproche trop, je vais cramer. Je vais être consumé complètement. Alors que la Bible nous dit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et donc, se rapprocher de lui ne va pas nous détruire. Se rapprocher de lui va remettre en nous, c'est comme si on redevient comme le premier Adam, quelque part. On se réaligne avec la mentalité du ciel, etc. Et là, tout d'un coup, Zachée, c'est ce qui lui arrive. Tout d'un coup, il se dit, mais c'est quoi tous ces millions là sur mon compte en banque? À quoi ça sert? Mais comment est-ce que aujourd'hui tu dis ça? Mais enfin, t'es fou ou quoi? Tout le monde rêverait d'avoir des millions sur... Et lui, il se dit, ben non, c'est rien. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Il faut se dire, mais finalement, c'est rien. Et si dans notre vie, parce que on n'est pas en train de dire que l'argent c'est mauvais, qu'il faut pas en avoir, c'est pas ça. Mais c'est l'importance que ça a. Si dans notre vie on se rend compte que quelque part on est encore attaché à l'argent, qu'on se dit quand même ça a encore quand même pas mal de valeur, hein, eh bien ça veut dire que quelque part on doit se rapprocher un peu plus de Jésus, tout simplement. Oui. Et c'est un appel pour nous aujourd'hui et pour nos auditeurs qui nous écoutent également, de ne pas mettre notre confiance dans notre compte en banque, mais de la mettre en Jésus. Parce qu'il arrivera un temps, dit la Bible, on ne pourra plus ni acheter ni vendre parce que on n'aura plus accès à l'argent. Mais on aura toujours accès à la banque du ciel. On aura toujours accès à notre Seigneur. Il aura toujours une solution pour nous. Il va toujours donner la réponse que nous avons besoin. Donc préparons-nous à cela. Mais justement, quand on dit cette phrase-là, un jour on pourra ni acheter ni vendre, etc. Si dans notre cœur, cette phrase suscite de l'inquiétude, si à chaque fois qu'on dit ça, eh bien, ça suscite de l'inquiétude chez nous, ça veut dire que on est encore attaché à l'argent. Alors je sais que c'est dangereux de dire ce genre de phrase parce que ça peut choquer, mais on dit pas ça. Il y a aucun jugement dans nos paroles. Hein. On est tous logés à la même enseigne. Mais ça veut dire que il y a encore un attachement qui est là, et donc ça veut dire que on peut encore se rapprocher plus près de Jésus. Et c'est juste ça qu'il faut faire quelque part, c'est de se dire, je vais encore m'approcher plus. Peut-être que les gens peuvent dire, ou prier pour dire, Seigneur, que je puisse faire la même expérience que Zachée. Cette proximité avec toi, que je puisse avoir cette même expérience. Qu'est-ce qui a fait que Zachée, tout d'un coup, s'est détaché complètement? Cette chose-là, cette révélation qu'il a eue peut-être, ou cette expérimentation qu'il a faite, je veux la vivre aussi. Parce que moi aussi, je veux être libéré de l'emprise de maman sur moi, parce que c'est une emprise. C'est une emprise, absolument. Ça, c'est vrai. C'est ça qui nous fait peur. Hein. Comme tu disais, si on a de la crainte, vraiment, si on met notre confiance dans l'argent, on ne peut avoir que de la crainte et de la peur dans notre cœur de ce qui peut arriver dans le monde, dans les jours qui viennent, ou n'importe quelle situation. Alors que si notre confiance, elle est en Jésus, on sait que lui n'arrêtera jamais de prendre soin de nous. Non seulement ça, mais en même temps, le fait d'être avec lui nous apporte tout ce que l'argent pourra jamais nous apporter. Nous apporte la paix, nous apporte la joie, nous apporte vraiment l'amour, vraiment être enveloppé par l'amour de Dieu. L'argent ne peut pas acheter l'amour, en aucun cas. Mais l'amour de Dieu, il nous est donné
gratuitement et il vient combler notre vie, il vient combler notre cœur et ça vaut plus, je vais dire, que tout l'or du monde. Ouais. Et c'est ça, au fait, quand Zachée, il a rendu, il était joyeux. Oui. Absolument. Il a fait ça avec joie. Il n'a pas dit, oh, je vais rendre tout ce que je veux. Non. Il a fait ça avec une joie extraordinaire. Et spontanément. Et 4 fois ce qu'il avait volé. On ne se rend pas compte, mais ça doit être des sommes pharaoniques. Il doit y avoir beaucoup de joie dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont dû se réjouir. Non, mais c'est vrai, ça doit être des sommes vraiment colossales. Hein. Mais ça montre qu'une rencontre avec Jésus, ça a quelque chose qui se passe et les autres le voient. Parce que quand il est allé rembourser aux gens, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais, Zachée? Mais Jésus est venu dans ma maison, alors je te rembourse. Waouh, quel témoignage! L'action, la réaction des gens. C'est pas seulement Zachée qui est béni, c'est tous ceux qui vont être au bénéfice des actions de Zachée maintenant, qui sont contraires à tout ce qu'il a fait jusque-là. Et les gens vont dire, waouh! Ah, si Jésus fait ça, moi je veux Jésus aussi. Oui, et après, il n'est pas dit que Zachée est devenu pauvre, financièrement parlant. Non, Jésus n'a jamais promis la pauvreté. C'est ça. Donc, des fois, c'est ça, on peut se dire, ah oui, mais ça peut être, mais si j'abandonne la poursuite de l'argent, je vais être pauvre. Non, pas du tout. Mais en plus, déjà, la richesse, c'est pas le montant qu'il y a sur notre compte en banque. C'est pas ça, la richesse. Non. Et donc, on change de système. On change de mentalité. On change de mentalité. C'est vraiment une mentalité qui est complètement transformée par la présence de Jésus avec nous et en nous. Il change notre mentalité, il renouvelle notre intelligence pour qu'on puisse avoir la mentalité du ciel et plus la mentalité de ce royaume de la terre. Et la mentalité du ciel, c'est pas je veux. La mentalité du ciel, c'est je donne. Et en fait, c'est ça. Zachée, il a reçu cette mentalité du ciel et la première chose qu'il a faite, c'est de donner. Donner d'abord la moitié de ses biens aux pauvres. Ça, il devait rien là. Ouais. Il leur devait pas. C'était un cadeau supplémentaire. Et puis aux autres, il rend 4 fois plus que ce qu'il a volé et il garde le reste quand il a donné tout ça. Je sais pas ce qui lui restait, mais peu importe. Mais c'était pas ça l'important pour lui. L'important, c'était de pouvoir donner. Parce que la mentalité du ciel, c'est de donner. La mentalité de Dieu, c'est de donner. Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et lorsqu'on reçoit cette mentalité céleste dans nos vies, tout ce qu'on veut, c'est donner. Donner encore. C'est ça. En fait, tant qu'on n'a pas cette mentalité-là, tout ce qu'on cherche, c'est d'avoir. Oui, c'est la mentalité de maman. C'est ça. C'est essayer de prendre le plus qu'on peut, que ce soit financièrement ou dans d'autres choses. Je vais essayer de prendre le plus possible pour accumuler, pour essayer pour stocker, pour faire un maximum, pour avoir le plus possible. Et finalement, en pensant que sûrement plus j'ai, mieux je serai. Plus j'ai, plus je serai à l'abri. Et dans tous les domaines. Et donc, là, tout d'un coup, on se dit, mais non, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et c'est ça, tout d'un coup, on se dit, mais attends, au fait, plus je donne, plus j'ai. Absolument. Plus je suis riche. Alléluia. Plus je donne, plus j'ai. Alléluia. Et donc, on change, comme tu dis, de mentalité et on devient offensant. Parce que les religieux, ils étaient offensés. Non seulement que Jésus était dans la maison de Zachée, alors ça les a offensés, mais il n'est pas dit après, mais quand Zachée a changé d'avis et d'attitude, les religieux se sont émerveillés. Non, ils étaient offensés. Donc ça veut dire que lorsqu'on a cette attitude-là de donner, on va aussi offenser ceux qui sont toujours dans cette mentalité de mammon. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, Jésus dit à un autre moment dans Marc chapitre 10, 27, il dit que ce changement de mentalité est impossible aux hommes. C'est impossible pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu et de se défaire, sauf si c'est Dieu qui vient transformer sa mentalité. Donc c'est impossible aux hommes, mais à Dieu,
tout est possible. Oui, donc ça veut dire que c'est vraiment une action divine. C'est vraiment une action divine. Ce changement de cœur, ce changement de mentalité, en fait, c'est une nouvelle naissance. C'est vraiment, Dieu peut transformer le pire en meilleur. Donc ça sert à rien, quelque part, qu'on essaye de faire des efforts. Non, c'est ça. Pour changer notre mentalité, parce que ça fonctionnera pas. Non, mais en côtoyant Jésus, ça marche. Mais c'est ça. C'est ça, exactement. En nous approchant de Jésus, qui lui veut s'approcher de nous, plus que nous, on veut s'approcher de lui. Ok, oui. Eh bien, ça fonctionne. Amen. Quand on discute avec lui, parce que, encore une fois, Zachée n'a pas trouvé chez Jésus le jugement, il n'a pas trouvé des reproches, il n'a pas trouvé de rancœur, de haine, d'accusation. Il a rien trouvé de ça. Il a rien trouvé de ce qu'il trouvait chez tout le monde. Oui, et chez les religieux. Et chez les religieux, et chez les juifs, et chez tout le monde, parce que qui, oui, c'est vrai. tout le monde le détestait. Forcément, c'est un voleur. Enfin, je veux dire, c'était un peu normal. Mais il n'a pas trouvé ça chez Jésus. Il a trouvé la grâce. Et la grâce a changé sa vie. L'amour a changé sa vie. Ouais. Juste en se rapprochant. Et donc, rien de compliqué, quelque part, pour être libéré de mammon. Non, c'est vrai. On pourrait dire que c'est compliqué, mais ça l'est pas. Et j'aimerais rajouter que Jésus se tient à la porte de chaque cœur. Il nous est dit dans Apocalypse 3:20, je pense, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Jésus veut s'inviter chez chacun d'entre nous, chez chacun d'entre vous qui nous regardez. Je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Comme chez Zachée. Exactement comme chez Zachée. Jésus chez Zachée. Okay. Il y a beaucoup de difficultés de diction. Donc, cette transformation, elle est possible lorsqu'on ouvre la porte de notre cœur à Jésus et qu'on le laisse venir dans notre vie et partager cette intimité de nous. Donc, c'est ce qu'il faut faire, l'inviter. Exactement. Jésus, viens chez moi, je t'invite. C'est ça. Parce que je sais que toi, tu vas changer ma vie. Et aujourd'hui, je veux ouvrir la porte. Peut-être qu'on est déjà chrétien, etc., mais ouvrez la porte quand même à Jésus. Ouvrez la porte en disant, je t'invite chez moi, je veux plus être sous l'emprise de maman, je veux plus être sous sa coupe, je veux être avec toi. Et c'est ça, quelque part, le plus important, parce qu'on veut passer de maman à Jésus. Absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.